pitié, Vinicius quitte ce club d'ingrats. L'histoire de Vinicius Junior au Real Madrid aurait dû être celle d'un conte de fées. Arrivé au Real Madrid sur la pointe des pieds, il sera obligé de passer par la Castilla pour prouver qu'il a le talent, le niveau, mais surtout la détermination pour jouer dans un club aussi grand que le Real Madrid. Critiqué, moqué, humilié par les supporters du Real Madrid car il faisait énormément d'erreurs sur le terrain, il sera même critiqué par ses propres coéquipiers. Vinicius Junior fera alors d'énormes progrès aux entraînements, ce qui se répercutera en match. Il bossera comme un acharné, redoublera d'efforts et de motivation pour continuellement prouver qu'il mérite sa place, avant de finalement participer à la conquête de la Ligue des Champions en 2022 et d'en être véritablement le protagoniste ultime en 2024, où il deviendra le meilleur joueur de la compétition, mais également le meilleur joueur du Real Madrid. Pas loin de remporter le Ballon d'Or d'ailleurs juste après cette saison exceptionnelle. Au moment où Vinicius pensait qu'il allait pouvoir jouir de ce nouveau statut acquis très difficilement au Real Madrid, on lui a mis un joueur dans les pattes avec beaucoup plus de privilèges que lui, alors que ce dernier n'a eu rien à prouver au Real Madrid. Et aujourd'hui, on lui explique qu'il n'a pas le droit de revendiquer le meilleur salaire du club parce qu'il doit encore une fois prouver quelque chose qu'il a déjà prouvé. Et lorsque je regarde les avis sur cette histoire, j'ai l'impression que tout le monde a l'air d'accord avec ça. Lorsqu'un joueur n'est pas un enfant star ou un chouchou des médias, il aura beau s'être tué sur le terrain pour des supporters et être parti en guerre pour eux, ces derniers n'auront absolument aucune considération pour lui, lui préférant à d'autres joueurs beaucoup plus mis en avant et starifiés dès l'enfance, alors que dans les faits, ces joueurs n'ont pas apporté le quart de ce que ce type de joueurs ont apporté à leur club. Saison blanche. C'est vieux comme le monde, ça a toujours été comme ça et Vinicius Junior en fait aujourd'hui malheureusement les frais. Bref, je le dis souvent, lorsque le respect n'est plus servi à la table, c'est le moment de la quitter. Trouve-toi un club, Vini, où si jamais tu leur fais gagner 2 Ligues des Champions, ils ne te traiteront pas comme un moins que rien pour un mec qui a gagné un soulier d'or. Le Real Madrid a choisi le remplaçant de Vinicius Junior et le nouvel acolyte de Kylian Mbappé. Écoute bien, je t'explique tout ça. Bon, si tu suis l'actualité du Real Madrid, tu sais que la situation avec Vinicius Junior, elle est un peu compliquée. Son contrat expire en 2027 et les négociations pour une prolongation, eh bien, elles n'avancent pas. Le Brésilien souhaite toucher le même salaire que Kylian Mbappé, mais Florentino Pérez, il a dit non, il n'y a pas moyen. Du coup, si ça avance pas, eh bien, le Real Madrid sera obligé de le vendre. Alors, a priori, ce sera pas cet été, mais peut-être l'été prochain, en 2026. Et forcément, il faudra lui trouver un remplaçant et selon la presse espagnole, eh bien, le Real Madrid sait déjà qui recruter. Ce serait Erling Haaland, l'attaquant norvégien de Manchester City. Bref, j'imagine que tu le connais déjà, pas la peine de le présenter plus que ça. C'est un joueur que Florentino Pérez adore, mais bon, actuellement dans ce Real Madrid, c'est difficile de lui faire une place. Mais en cas de départ de Vinicius Junior, eh bien, le Real Madrid irait chercher le Norvégien. La source, c'est un article de la Cadena SER sur la situation de Vinicius Junior. Et l'argent, ce serait pas forcément un problème, sachant qu'en plus, Erling Haaland a une clause libératoire de 200 millions d'euros pour les clubs qui ne sont pas des clubs de première ligue. Donc 200 millions d'euros, c'est beaucoup, mais entre l'argent que le Real Madrid a déjà à disposition, plus la vente de Vinicius et l'argent économisé sur son salaire, eh bien, ça rend l'opération plus ou moins réaliste. Mais en tout cas, ça fait déjà plusieurs années que Florentino Pérez, il a cette idée d'associer Mbappé et Haaland à la pointe du Real Madrid. Et toi d'ailleurs, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses qu'un départ de Vinicius et une arrivée de Haaland, que ce soit cet été ou l'été prochain, est-ce que ce serait bénéfique pour le Real Madrid, oui ou non? Est-ce que tu penses que le Real Madrid serait meilleur ou est-ce que tu penses que le Real Madrid serait pire? Dis-moi tout en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Oula, on a une information de Fabrizio Romano. Ce qui paraît, le Real Madrid serait intéressé par Saliba, ça on le savait depuis un certain temps. Il serait le premier sur la liste, mais pas pour cette année. Pas pour cet été. Ils attendent que le contrat de Saliba prenne fin pour pouvoir le prendre l'année prochaine, en 2026, comme d'habitude avec le Real Madrid. Néanmoins, Arsenal va accélérer pour pouvoir le prolonger. On sait tous que c'est le leader de la défense d'Arsenal. C'est vrai avec Gabriel, mais c'est quand même Saliba le leader. Là, on voit très bien que ça se confirme au niveau de la prolongation. Qui dit prolongation dit qui va pas venir au Real Madrid parce que le Real Madrid, on va pas se mentir, on aime prendre les joueurs libres. Donc il a dit très clairement, quand je vais signer ma prolongation à Arsenal, bientôt, j'espère, Dieu est grand. Donc là, il a montré son attachement pour Arsenal. Qui peut lui en vouloir, les gars? Moi, vous savez, je respecte énormément les joueurs comme ça, qui sont pas là à courir forcément derrière le Barça, derrière le Real Madrid. Pour beaucoup de joueurs, ils y voient une forme de finalité. Alors que non, les gars. Ils peuvent faire progresser encore plus leur club. Parce que gagner une Ligue des Champions quand même avec Arsenal, qui rentrera dans l'histoire quand même de ce club. Dans l'histoire quand même du football. Et ce serait encore plus beau. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Le Real est prêt à offrir 115 millions à City. Les merengues l'apprécient beaucoup. Ah bon, on l'a vu pendant le Ballon d'Or, il l'apprécie énormément. Ils l'ont fait passer pour un guignol, mais tranquille. Un joueur de seconde zone, mais l'opération semble très compliquée, ok. Franchement les gars, je suis Rodri,
Mais jamais j'y vais. Si j'ai mon honneur et tout, ils lui ont manqué de respect comme jamais le Real. Moi, je dirais, mais jamais je vais dans votre club. Ça se trouve, il va y aller, hein. Moi, je suis Rodri, je dirais, ah ouais, parce qu'ils l'ont tellement insulté, ils lui ont manqué de respect. Et les Madrilènes, après, ils vont lui licher la pomme, ils l'ont tous insulté, ils ont dit il était surcoté, il méritait pas le BO, machin, oh, le pire ballon d'or de l'histoire. Et après, ils vont lui licher la pomme s'il signe au Real. Quelle honte, quelle honte. On veut pas de lui, je confirme. Alors que lui, il vous a rien demandé, il a rien fait depuis le début, c'est juste vous qui lui avez manqué de respect, quoi. C'est une vérité. Vous lui avez manqué de respect la plupart, là, sur les réseaux et tout. En plus, vous permettez de dire on veut pas de Rodri en mode vous en avez pas besoin. Regardez votre équipe, les gars, vous avez pas besoin d'un Rodri. Ils vous font un putain de milieu de terrain. Comment vous pouvez dire on n'en veut pas? Vous êtes chelou, hein. Franchement, moi j'ai du mal à vous piger, hein. C'est plus lui et tout ce qui s'est passé qui pourrait dire finalement, bon. Bon, mes chers madridistas, je crois que le Real Madrid va devoir commencer à revoir ses plans. Et même nous les supporters, faut qu'on commence à revoir nos plans. Parce que William Saliba a été questionné par un média par rapport à son avenir, bien sûr. Et voilà ce qu'il répond. J'espère que ma prolongation sera pour bientôt. Dieu est grand. Cette année, on va essayer de tout gagner. Ah les gars, là on n'a pas le choix, hein. On va devoir retourner à la base. On va revoir nos plans là. Parce qu'on comptait tous sur Saliba. On se disait même peut-être qu'on l'aura gratuitement l'été prochain si on ne le recrute pas cet été. Mais là, il commence à dire Dieu est grand. Bientôt sa prolongation. Et le problème, c'est que là, s'il prolonge, on ne pourra plus l'avoir, hein. C'est soit on tente le coup cet été, soit je pense c'est mort, hein. Bon, finalement, on est obligé de se rabattre sur Ibrahima Konaté. On n'a plus trop le choix. Et si lui, au final, il nous pose aussi un lapin, bah, finalement, on va devoir compter sur Militao, les gars. Moi, je vous ai dit, je compte sur lui, hein. Et le gars, la renaissance, vous allez rien comprendre. Et le storytelling, il sera trop bien fait. Actuellement, il est mis de côté par tout le monde. Saliba est en train de nous faire une feinte. Ibrahima Konaté, on ne sait même pas. Tout est flou sur lui. Tantôt on nous dit oui, on est sur le coup. Tantôt on nous dit non, on n'est pas sur le coup. Moi je dis les gars, finalement celui qui va réussir à sortir son épingle du jeu, c'est Militao. Dina Hussein Militao. Je l'ai redit, je le redirai toujours, allez noter quelque part. Vous serez surpris. Vous serez agréablement surpris. Jusqu'à preuve du contraire, moi je suis encore là. Je vais vous le répéter tous les jours s'il le faut. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout pour ne rien louper les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Si le mercato devait s'arrêter ici, voilà la composition idéale pour le Real Madrid cette saison. Déjà les gars devant, Vinicius, Mbappé. Voilà, Rodrigo il part, il ne part pas. Dans tous les cas les gars, faut mettre les deux devant parce qu'on voit qu'une attaque à 3 ne marche pas. En remplaçant, on a Massantuno, Hendrik, Garcia, peut-être Rodrigo, Brahim Diaz, à voir comment ça se passe. On aurait Arda Güler en numéro 10 les gars, mais Arda Güler qui pourrait avec Bellingham échanger. C'est-à-dire que Güler en phase défensive ou en début de possession, il peut revenir, redescendre pour prendre la balle, créer du jeu, commencer à faire le jeu pour des jeux de transition. On aurait les gars aussi Bellingham en 8, Valverde à droite pour pouvoir couvrir aussi les montées de Trent et de Carreras, à voir comment ils vont s'arranger. Et Tchouaméni en numéro 6. Tchouaméni les gars qui pour moi en numéro 6 redescendra dans la défense à 3 entre Heusen et Militao, ce qui permettra à Trent et Carreras de monter et d'avoir plus d'espace. Dans cette option-là, Valverde devrait être vigilant dans le dos de Trent. Et puis Bellingham ou Tchouaméni ou à voir qui ils vont mettre devrait être vigilant dans le dos de Carreras. Même si je pense que les deux ne monteront pas en même temps sur les mêmes phases, ce serait trop dangereux. De plus, en remplaçant les gars, si le Real ne recrute toujours personne, hein, à droite on aura Dani Carvajal, à gauche on aura Fran Garcia qui est encore au club actuellement. En défenseur central, les gars, pour Hussein et Militao, on aurait Rudiger, Alaba, Asensio. Pour le milieu de terrain, les gars, il y aurait donc Ceballos qui est encore au club actuellement. Il y aurait surtout Camavinga, les gars, qui est très intéressant. Mais avec le départ de Modric et l'absence de Bellingham de quelques mois, je pense qu'il faudrait recruter un autre milieu de terrain. Bon, mes Madeleine, est-ce que cette composition-là pour le début de la saison vous convient, oui ou non, ou alors quel joueur vous allez remplacer? Et bien évidemment, je pars sur une composition avec les joueurs que sont chez nous, pas des rumeurs. Donc on commence avec Courtois dès le but, ça bouge pas. Dean à gauche, pour moi, il a rassuré tout le monde, donc la place est pour lui. Après, si on part, si Alonso joue dans ce système-là, Tchouaméni, il va jouer entre les deux centraux. Ensuite, à droite, Militao, pourquoi Militao? Rudiger, on a vu que pour moi, voilà, il peut même partir. Asensio, pour moi, Asensio, il va tourner, il va faire souffler les autres, mais Asensio, il sera remplaçant. Ensuite, à gauche, Carreras, on l'a pris 50 millions, on s'est cassé la tête avec Benfica, c'est pas pour le mettre sur le banc. Arnold à droite, ça aussi, même si à Carvajal, mais pour moi, ça sera Arnold le titulaire. Carvajal, il va le faire souffler de temps en temps. Ensuite, on a vu pendant la Coupe du Monde des clubs, en tout cas au milieu de terrain, c'était Arda avec Valverde devant la défense. Pour moi, ça va continuer comme ça. Et devant Mastantuono. Pourquoi Mastantuono, les amis? Déjà, Bellingham sera absent. Après, à la place de Mastantuono, on peut tester Brahim. J'ai vu que il aura sa petite chance en début de saison. Ou alors
Rodrigo. Les amis, pour moi, Rodrigo, il peut jouer à la place de Mastantuono, juste derrière les attaquants. Mais pourquoi Mastantuono? Les amis, c'est simple. Mastantuono, il a eu l'appel d'Alonso. Là, Alonso l'a convaincu. C'est pas pour qu'il arrive, pour qu'il soit ça sur le banc. Je vois pas l'intérêt. Après, devant, on finit avec Vini et Mbappé. Oui, Vini et Mbappé, ça marche pas. Oui, Vini et Mbappé, patati patata. Les amis, moi, en tout cas, je crois et je pense que ces deux-là, ils vont